يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est lundi le 28 Rabi Uthani 1447 qui correspond le 20 octobre 2025. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège la société musulmane. Allah ne veut pas dans la société musulmane qu'il y ait des désordres. Al-Fawda. Non. L'islam ne veut pas désordre. L'islam veut toujours l'ordre et harmonie dans la société. La société commence par où? Le couple. L'homme et sa femme. Après, les enfants vont venir, etc., etc. N'est-ce pas, non? C'est pour cela qu'il a commencé par la racine, qui est le couple. Allah dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Les hommes ont la responsabilité devant les femmes. J'ai confié la responsabilité majeure aux hommes. Cette responsabilité que je les ai confiée, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Ça, c'est Allah même qui a souhaité, Allah même qui a voulu comme ça. C'est le don de Allah. L'homme va marier la femme. Femme ne marie pas l'homme de. Si tu as vu femme à marier l'homme, c'est fini. C'est catastrophe. C'est l'homme qui marie la femme. L'homme qui accepte qu'il soit marié par une femme, c'est les hommes comme on les appelle marios. C'est la femme qui fait tout. Non, non, non. Allah dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Allah dit toi tu es l'homme, tu es garçon. Il t'a confié cette responsabilité. Va travailler, chercher, trouver ce qu'il faut, viens demander la main d'une femme, tu l'amènes à la maison pour montrer que tu es un homme. Si elle est arrivée à la maison aussi, il faut t'occuper bien d'elle. Prends soin d'elle pour montrer que tu es garçon. C'est ça qui est rougeau là. Garçon, ce n'est pas parce que j'ai forme de garçon. Non, non, non. C'est les actes qui prouvent que vous êtes garçon. Prends ton charge. Il faut accepter certaines choses. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah dit c'est l'homme qui finance min amwalihim dans son bien. Demander la main des femmes. On va te faire tarambaner pour rien. Amène premier cola, amène deuxième cola, amène troisième cola, amène pour les tantes, amène pour les parents, pour la famille, pour les oncles, tout ça là.
Et les jours les jours qu'on attache les mariages, il faut donner pour les tabacs, il faut donner pour les rois, il faut donner pour les imams, les alphas. Kai! Allah dit Obima anfaqu min amwalihim. C'est l'homme qui fait tout ça là. Tu as prouvé que vraiment tu es un garçon. Donc, cette responsabilité, Allah t'a confié ça. Tu prends ça au nom de Allah, à cause de Allah. Allah dit, je vais faciliter ça pour toi. Il faut te marier. Il ne faut pas avoir peur que non, il y a des dépenses. Non, dépenses là, tu n'es marié, tu n'as pas marié à dépenses. C'est Allah qui prend le dépense. Quelqu'un a 4 femmes et plusieurs enfants et avec d'autres charges encore, Allah facilité pour lui. Quelqu'un, il est seul. Il est seul, mais lui-même pour trouver à manger là, il demande. Vous voyez donc, ou bien, il est seul, hein? Il n'a pas l'enfant, il n'a pas autre, rien du tout. Il est seul, mais pour manger là, il faut qu'il demande. Mais vous avez 3, 4 femmes, plusieurs enfants, avec d'autres membres de famille encore. Tu prends jusqu'à tu fais ça là encore. Vous voyez que c'est Allah qui fait. C'est Allah. Sinon, si c'était l'homme là, c'est lui qui est seul, un individu, lui seul, lui, il ne devait pas avoir problème, ou bien. Ah, voilà. Donc, quand tu te confies à Allah, Allah va te supporter. Et, mes frères, les charges que nous avons, ce n'est pas nous qu'on prend les charges. Hein. Si tu dis que toi, tu es économe ou bien tu es quoi, c'est pas, tu veux calculer là. Toi, tu calcules ce que tu dépenses. Mais tu ne calcules pas ce qu'Allah te donne dans le coin-coin. Il faut calculer ça aussi. Oh, Allah, un jour, là, quelqu'un passé, il m'a glissé ça. Je dois noter. Quelqu'un m'a appelé, il m'a donné ça. Je dois noter. Il faut calculer ça aussi. Mais c'est que toi, tu finances, tu écris ça. J'ai financé trop. Mais tu ne sais pas qu'Allah aussi a donné trop. Allah aussi a donné. C'est les deux là qui vont ensemble. Oui. Parce qu'on se trompe souvent. Oh, moi, mon budget, oh, ce que je calcule là, moi, hey, quand tu calcules là-bas, tu te fais faux calcul. Tu es là, il y a des problèmes, il y a des inconvénients qui arrivent, les imprévus, tu ne sais pas. Comme côté des problèmes. Et tout comme aussi côté des bonheurs aussi, il y a des imprévus. Hein? Ah oui, ça aussi, il y en a. Tu es là, on va, hein? En même temps, masha'Allah. Alors, donc c'est Allah qui fait. Donc, musulman, il faut mettre dans la tête que Allah, c'est lui seul qui fait tout. Si je m'engage pour me marier, pour éviter le pire qui est le zina, Allah dit wallahi in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. S'il n'y a rien, Allah dit si tu es marié pour éviter zina, wallahi je vais te soutenir. Je vais t'aider, tu vas trouver ce qu'il faut faire. C'est Allah qui a dit ça. C'est lui qui nous a créé. Al-Arzaq biyadih. C'est lui le Razak. Donc Allah dit Rijalu qawwamuna lan-nisa. Bima fadala Allah ba'dahum bi ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Parce que l'homme il a financé quand il calcule les dépenses de mariage là, ce n'est pas facile. Hein? Mais Allah dit il faut oublier tout ça. Ça va aller. Mais les femmes aussi n'ont qu'à savoir qu'une femme qui est femme auprès de Allah, la femme que Allah va la qualifier, Allah l'a placée, qu'elle est top, fasalihat qanitatun. Si vraiment vous cherchez une femme qui est vraie femme, Allah dit qanitatun, c'est qu'ils adorent Allah. Les adoratrices, croyantes, ces belles femmes, ces jolies femmes, ces femmes top, une femme miss, celles qui adorent Allah. Hafizatun lil ghaibi, elles se protègent à votre absence, elles protègent votre bien,
Elle surveille votre enfant, elle surveille votre bien à votre absence. Si tu es absent, tu n'as pas d'inquiétude. Madame est là-bas, il y a fouille, ça va marcher. Je sais que si elle est là, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas les femmes qui s'asseyent comme ça, les enfants en train de faire des dégâts. Hé, voilà, si papa est venu, je vais lui dire. Hein. Elle est là, regarder la télévision seulement. Hey, je vais dire à papa. Hein. Là, tu harrek sakina. Elle ne bouge pas ni rien. Les enfants, l'eau coule là-bas. Les ampoules s'allument là-bas. On casse les tuyaux là-bas. On fait là-bas, là. Elle est là seulement télévision. Manipuler téléphone et télévision. Allah dit ce n'est pas celle-ci. Celle-ci ne connaît pas le but qu'elle est dans la foyer. Elle ne connaît pas ça. Elle n'a pas lu le hadith que le prophète a dit wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatan ra'iyatiha. Une femme, si ton mari a mes pieds dehors pour aller chercher jusqu'à son retour tout ce qui se passe dans la foyer, vous êtes premier responsable de Yom al-Qiyamah à répondre devant Allah. Mais elle ne connaît pas cette hadith-là. Sinon, ils font des choses là, Yom al-Qiyamah, ça va les créer des problèmes. Hein. Ah, toi tu laisses les enfants font des désordres partout. Tu es là assis seulement. Papa va engager les bons à la maison, ils vont travailler. Elle-même, elle croise les bras, elle ne fait rien. Et les femmes là devaient adorer Allah. Les femmes devront adorer Allah. Parce que là-bas, la direction, là-bas, on se connaît là-bas. Nous-mêmes, nous connaissons dans nos traditions. À l'époque, chef de famille, tu vas amener le maïs seulement s'il y a des poissons fumés, ou bien c'est à sel, tu mets sur ça, tu donnes à la femme. C'est elle-même qui va se débrouiller comment faire le condiment, n'est-ce pas? Hein? Les nôtres aujourd'hui, toi quoi? On en donne tout. Tu as mesuré maïs, tu as mesuré du mil, il dit l'argent de condiment. Tu donnes, il dit non, marcher c'est difficile, il faut ajouter. Sa grand-maman, c'est elle-même qui s'est débrouillée pour faire le condiment. Ou bien, parce que quand il y a trop de bonheur, les gens se font oublier Allah. Elle voit c'est l'argent qui fait tout. Le mariage, c'est l'adoration. L'homme cherche Al-Jannah à travers des mariages. Tout comme aussi madame aussi, la femme aussi, c'est la même chose. Foyer que vous voyez là, c'est notre paradis. Et si on n'a pas bien fait encore, c'est le contraire aussi. Ah oui. Foyer là, c'est notre Al-Jannah, c'est l'autre chose aussi. Il faut que vraiment chacun doit, entre l'homme et femme, chacun n'a qu'à se battre pour que sa responsabilité là, de ne pas faillir à sa responsabilité. Allah dit les femmes qui sont vraies femmes, qui sont pures, hafizatul ghaibi bima hafiz Allah. Celles qui se protègent tout d'abord, elles se protègent son corps. À votre absence, elles protègent votre bien. C'est que Allah l'a dit de protéger, elle protège ça. Partie du corps qu'Allah dit de couvrir ça, de cacher ça, elle fait ça. Surveiller les enfants, le bien de son mari, elle fait ça. Allah dit voilà les femmes. Voilà les femmes que vraiment si tu es tombé dans votre filet comme ça, oh, tu as chance. Ta religion c'est fini. Le prophète a dit si tu as trouvé des femmes comme ça, la moitié de ta religion c'est bon. Le reste là, toi il faut avoir crainte de Allah et il faut te débrouiller pour arranger le reste. Sinon la moitié est déjà bon. La femme qui vous aide à travailler, à faire l'adoration de Allah, elle est là pour éduquer les enfants, pour vous aider à éduquer bien les enfants. Mais ce n'est pas celle-ci qui est là, elle s'en fout. Si les enfants font quelque chose, elle va couvrir les enfants sous le mensonge. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Une femme musulmane ne doit pas être comme ça. Tu dois savoir que papa n'est pas là, c'est moi. Et je suis le premier responsable devant Allah Yom al-Qiyamah. Jusqu'au retour de monsieur,
c'est la femme qui est responsable. Donc tout ce qui s'est passé à son absence, elle doit faire compte rendu à son mari. Elle doit faire compte rendu vraiment. Elle doit rendre compte à son mari. C'est bon. Aujourd'hui, l'éducation nous a échappé. Avec WhatsApp là, avec les réseaux sociaux là, tout ce qui se passe dans le foyer, madame ne sait pas. Si le monsieur est arrivé, il n'y a pas le temps qu'on va s'asseoir, se faire compte rendu entre nous. Chacun est concentré dans son coin avec son WhatsApp et son réseau social, c'est fini. La famille est en train de bouleverser pour rien. Les enfants ne connaissent rien maintenant. Ni la culture, ni la tradition, rien du tout. Parce que papa et maman qui doivent les enseigner, et même ils n'ont pas le temps pour les enfants. L'enfant va voir ça où? Il n'est pas diable, il n'est pas malaïka, il n'est pas démon. On doit l'apprendre. Mais, or que dans la vie humaine, l'homme a besoin de ça. Maintenant, ils vont profiter par où pour prendre peut-être la bonne qui est à la maison. Celle qui va lui donner sa tradition, son coutume. Et si ce n'est pas musulman, d'ailleurs, même si c'est musulman, est-ce que vos traditions c'est même? Vos coutumes c'est même? C'est le problème. Après tout, si l'enfant est grand, on dit l'enfant est compliqué. Il va être compliqué parce qu'il est grandi dans les trois mains. Papa, maman, bonne. Il va prendre pour qui, laisser pour qui? Il va être compliqué. Vraiment, la vie de nos enfants est en danger. Et les portables sont venus compléter le reste. Là-bas même, c'est le pire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Wallati taghafuna nushuzahunna. Allah veut nous donner une leçon. Il dit si je te dis toi, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Si je te dis vous êtes premier responsable, ce n'est pas que tu deviens un catcheur ou un boxeur ou un karatéka. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que certains croient que la responsabilité, c'est force physique. Madame va parler, je vais casser la gueule. Oui, chez moi. Tu mens, ici c'est pas chez toi. Chez toi c'est le tombeau. C'est là-bas, il faut aller casser la gueule là-bas. C'est pas ici, ici c'est pas chez toi. Toi tu dis tu es chez toi là. Si Allah est prêt de te faire sortir, même préavis, il ne te donne même pas préavis. Tu es là, si en même temps on va venir t'attacher, t'enlever, on va te jeter dans la brousse. Tu dis tu es chez toi non? On t'amène au cimetière. Chez toi et où maintenant? Souvent, l'homme parle des mots, il ne réfléchit même pas. Ouais, non, moi je suis chez moi. Hein. Ici, c'est chez moi. Chez toi, tu mens. Un vrai croyant il ne parle pas de mots comme ça. Celui qui croit à Allah, il croit qu'il y a la mort, il ne se hausse pas de parler de mots comme ça. Jusqu'à dire aux gens, oui, moi je suis chez moi. Et tu connais chez toi? Non, mon cher ami, chez toi, c'est le tombeau. Là où tu restes toi seul, c'est là-bas que c'est chez toi. Ici, là, tu es avec les hommes, tu es avec les gens. Tu ne peux pas rester dans la brousse, toi, c'est d'aller rester dans le forêt, là-bas, tu dis que c'est chez moi. Tu es condamné de vivre dans le milieu des gens. Les voisins sont autour de toi. Ou bien, ce n'est pas chez toi. Allah dit, vous les hommes, s'il est arrivé que parmi vous, quelqu'un a constaté quelque chose, tu as compris que Bandam, maintenant, elle veut me compliquer. Hein? Elle est devenue compliquée trop. Si je dis 1, elle dit 10. Si je dis c'est bon, elle dit non, c'est pas bon. Je dis c'est blanc, elle dit c'est noir. C'est quoi? Cette complication vient d'où? Comment corriger ça? Allah dit, je vais te montrer comment il faut corriger. Parce que je ne veux pas désordre dans le foyer des musulmans. Je ne veux pas que les enfants vont être divisés, d'autres vont partir, vont prendre part de maman, d'autres part de papa. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Allah dit, je vais te donner des méthodes. C'est moi le créateur, je connais. C'est moi qui ai créé les femmes. Parce que je t'ai dit tout d'abord de marier une femme religieuse. Là-bas, c'est là-bas. La tankihul mushrikat.
Dans le Bakara, il t'a dit ça. Il faut pas marier les animistes. Ne marie pas les non-croyantes. Va marier le croyant. La femme croyante. Comme tu as la croyante, tu as constaté qu'elle est en train de faire des désordres. Allah dit, je connais le médicament, je vais te donner le médicament. Et il faut suivre ça pas par pas. Allah dit, Allah dit, première chose tout d'abord, il faut commencer par prêche. Parce qu'elle est croyante. C'est fidèle. Elle connaît Allah. Elle veut Al-Jannah. Si par erreur Shaitan est passé pour la faire tromper, glisser un peu, Allah dit fa'izuhunna. Il faut passer par la prêche tout d'abord. Par le prêche. Il faut l'appeler, tu vas la prêcher. Madame, toi-même tu dois savoir comment il faut parler. Ce n'est pas tu vas appeler Alpha qui n'a qu'à venir lui prêcher. Si on dit fa'izuhunna là, Allah dit c'est toi-même. Ce n'est pas tu appelles Mala de venir prêcher. Tu veux dévoiler le secret ça. Elle a fait des choses, tu dis Mala, viens oisir chez moi. Mais madame là, c'est ça qu'elle fait, il faut parler de ça. Tu as dévoilé le secret. Quand Mala va commencer déjà, elle sait que toi là, tu es télécommande. Il ne va pas écouter Mala même. Il va dire que lui il est télécommandé. Ça là même, ça va amener des problèmes encore. Il faut comprendre le sens des choses. Allah dit c'est toi-même, il faut que tu connais. Chacun peut faire oisio. Madame, doucement. Le moment que vraiment les enfants ne sont pas là-bas. Je vais une causerie, madame. Toi, tu dis tu ne peux pas la faire oisir. Quand tu demandais ça, mais quand vous restez de causerie, quelle causerie vous faisiez là-bas? Tu as pu la travailler, tu as pu la parler jusqu'à la convaincre, elle t'a accepté, non? Elle t'a accepté un mariage parce que tu l'as parlé, la convaincre jusqu'à elle a accepté. Mais s'il y a un problème, pourquoi tu ne peux pas la faire oisir, la convaincre pour qu'elle chasse, elle connaisse pour Allah aussi? C'est des mensonges qu'on fait. Oh, moi je n'ai pas fait Coran, je n'ai pas fait oisir. Mais au moment que tu la faisais de courir là, des mots que tu parlais là-bas, c'est pas oisir là-bas. Les foulards que tu envoyais là avec les gros mots là, c'est pas oisir. Tu sais ce que tu as fait? Ah ben dis donc. Allah dit fa'izuhunna. Il faut commencer par wazi. Tu l'appelles. Vous allez s'asseoir doucement. On n'a pas dit de la gronder. On n'a pas dit de la acquiser. On a dit le waz. Waz là, Allah dit bil mau'izatil hasana. Il faut faire le prêche qu'elle-même va regretter. Vous voyez madame, tout d'abord, ce que l'islam recommande, al-tarbiya. Si vraiment vous êtes un homme, un éducateur, formateur, il faut savoir, vous n'avez qu'à Salib, il y a des usloub, il y a les moyens pour passer. Si tu vis avec l'homme, l'homme il a des faces. Il a face positive et négative. N'est-ce pas? L'homme, chacun il a ça. Il fait du bien, il fait du mal. S'il a fait du mal qui vous a touché, il faut pas commencer par le mal là tout d'abord. Il faut la rappeler le bien qu'elle a fait tout d'abord. C'est ce qu'on appelle insan ijabi. Il faut regarder le bien là tout d'abord. Oh madame, vraiment depuis qu'on s'est marié là, si je me rappelle bien, tu as fait beaucoup de choses pour moi. Tu as fait beaucoup de bien. Je me souviens bien que tu avais fait ça, tu avais dit ça. Tu vas te rappeler à certains biens pour la motiver tout d'abord. Après, tu dis que, mais je sais que l'homme c'est l'homme. L'erreur, c'est humain. Bon, vous avez fait quelque chose aujourd'hui. Je sais que c'est une erreur. Hein. Ça arrive à tout le monde. Donc, bon, c'est pour cela, bon, quant à moi, je ne prends pas ça en tant que tel, mais c'est pour dire que seulement il faut éviter. Satan n'est pas bon, parce que Satan, là où c'est bon, là, c'est là-bas qu'il veut gâter. Tu vois qu'entre nous, là, le mariage qu'on a en harmonie comme ça, Satan ne veut pas ça. Parce qu'on est là, on est en train de faire l'islam, les enfants, Satan, lui, veut mettre problème toujours entre nous. Des choses comme ça, tu vas la parler. Vous allez voir qu'en tant que croyante, elle va se mettre en genoux pour te demander pardon. Si elle a fait ça, l'affaire est finie, non?
Allah dit voilà la première chose qu'il faut commencer. Parce qu'elle est croyante. Il faut la parler de Allah. Si elle a fait ça, fa'in ata'anakum, c'est l'accepter. Elle s'est excusée. Allah dit fala tabghu alayhinna sabila. Ne cherchez pas d'autres problèmes encore. Tournez le page, c'est tout. Elle a commis faute, tu l'as parlé, elle a accepté, elle a reconnu sa faute. Il faut pardonner et puis tourner le page. Allah dit c'est ce que je veux de vous. Foyer musulman, c'est comme ça doit être. Foyer musulman, il n'y a pas de désordre. Madame a fait en même temps, tu commences à gronder, insulter, parler. Elle veut dire en même temps, tu prends marmite, comme ça, tu lances. Ça c'est quoi? Ça c'est du barbarie. L'islam n'a jamais autorisé ça. Mais il y a des gens qui font ça pour... On va gâter l'image de l'islam à cause de eux. Les gens vont commencer à dire que regarde les musulmans, ils sont violents. Comment il fait comme ça sa femme? Frapper femme, vous la blesser partout. Et quel islam vous a dit ça? Vous avez vu ça dans quel islam qu'on peut taper la femme jusqu'à la blesser? Où ça? Là-bas, là, l'islam a dit qu'il ne faut pas dire c'est madame, c'est ma femme. Hein. Tu l'as blessé, on va te blesser. Tu as cassé l'œil, on va casser pour toi. Al-aïn bil-aïn. Wal-anfa bil-anf. Tu as cassé le nez, on va casser ton nez. Al-uzna bil-uzn. L'oreille est égale oreille. As-sin bil-sin. Le dent égale la dent. Wal-juruha qisas. Si tu es blessé là, on va t'amender. Blessure là, ça doit coûter combien? 200 000, 200 000. Tu payes cash, on donne à madame. C'est ce que la loi dit. Le musulman n'est pas violent. L'islam ne veut pas violence. Allah dit là où il y a prêche, il n'y a pas violence là-bas. Il faut commencer par ça tout d'abord. Allah dit, si cela n'a pas abouti, ça n'a pas arrangé, c'est le même problème. Tu l'as fait wazi, même problème, elle répète toujours. Madame là, vraiment, j'ai fait wazi, même problème, elle n'arrive pas à comprendre. Allah dit, ok, deuxième bateau, c'est quoi? Deuxième méthode, c'est quoi? Fahjuruhunna fil madaji, wahjuruhunna fil madaji. Allah dit, il faut montrer que tu es garçon. Il y a des femmes, moi, Allah, je les ai créées, je connais leurs points faibles, Allah dit, il faut l'abandonner. Tu vas l'abandonner où? Fil madaji, sur le lit. Ce n'est pas dehors, devant les gens, tu vas abandonner. Tu vas fermer les mines comme ça, tu es concentré. Les enfants, c'est que papa est fâché contre maman. Papa ne parle pas à maman. Tu ne vois rien, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de gâter ta foyer, ça. Non, dans la journée, faites comme rien n'est fait. Jusqu'à les gens vont dire, oh, Michel avec sa femme là, machallah. C'est la nuit maintenant, il faut montrer que tu es garçon. Tu peux vivre, même elle n'est pas à côté de vous. Allah dit, il faut la sanctionner là-bas, sur le lit. Ce n'est pas tu vas te fâcher, aller dormir à côté et la laisser. Non, sur même lui, mais net, montrer que tu es garçon. Tu es garçon, non? Il faut montrer que tu es garçon. Allah dit, il y a des femmes, wallahi, rien ne peut pas les corriger si ce n'est pas là-bas. Quand tu fais ça, elle-même, dans sa conscience, elle va dire, oh, le monsieur là, cette fois-ci là, c'est grave, hein. Là où je crois qu'il ne peut pas, mais il est parti loin. Allah dit, tu vas avoir un médicament là-bas. Voilà ce qu'il faut faire. Troisième étape, même problème encore, ce n'est pas un autre problème, même problème, tu l'as fait wazi, ça n'a pas fait. Et tu l'as sanctionné sur le lit, parce que sanction sur le lit là aussi, Allah a donné les périodes aussi. Hein. Allah a donné les périodes, hein. Ça ne doit pas passer un mois. Attention, d'autres disent 4 mois. Tu n'as pas le droit de l'abandonner comme ça jusqu'à
tu as pris comme médicament, le médicament est devenu maladie encore, c'est grave. Ce n'est pas ça. L'islam m'a dit c'est pas ça. Il y a limite dans toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait toutes ces méthodes pour nous enseigner. Le prophète il s'est isolé à ses femmes. Les femmes n'ont rien fait. Jusqu'à 29 jours. 21e jour, il est arrivé chez les femmes. Ils ont dit, un mois n'est pas arrivé. Il dit, de chez nous, un mois c'est 29, 30, non? Pour montrer à nous les hommes derrière lui, que c'est comme ça il faut travailler. Ça fait partie des méthodes qu'il faut corriger la femme. Ce n'est pas les bateaux, ce n'est pas le coup de poing qui fait les choses. Ça reste discrètement entre vous. Dans la journée, rien ne passe, rien ne signale, rien. Personne n'est même pas savoir qu'il y a quelque chose entre vous. Tu es bien. Mais dans la nuit, tu deviens comme un lion. Tu ne veux même pas qu'on s'approche, on s'approche de vous pour montrer que c'est comme ça. C'est ce que l'islam a dit. Alors, la deuxième méthode, si cela n'a pas abouti encore, ça n'a pas arrangé, Allah dit troisième méthode maintenant c'est quoi? Wadribuhunna. Il faut la toucher. Il faut la toucher. La toucher ici, là, le mot même daraba là, c'est taper, non? Mais le prophète a donné signification. Le prophète a dit la tadribul wajha. Si ta main veut toucher ta femme, le prophète a dit ne touche pas le visage. Ne touche pas le visage. Maintenant, la loi islamique dit comment il faut taper les balais là. Vous connaissez les balais, non? Tu vas prendre les 3 tiges des balais, le pied là comme ça, tu fais comme ça. Ou bien si c'est kirdan, tu l'as fait comme ça. Bon, l'islam a mené ça, c'est shi'ar, c'est-à-dire que c'est quelque chose de simple, comment on peut dire, geste quoi. C'est pour les femmes qui raisonnent. Si elles raisonnent, quand tu vas la toucher, elle-même doit savoir que j'ai exagéré. Même problème, il m'a fait oise. Même problème, il m'a sanctionné sur le lit. Aujourd'hui, jusqu'à sa main m'a touché, donc j'ai exagéré. Donc, une femme croyante, qu'elle raisonne bien, c'est ça l'islam a mené à cause de ça. Ça va la donner, ça va la travailler bien, elle va reculer. Mais, certaines parmi les nôtres aujourd'hui là, c'est pour dire que tu n'as rien fait ça là, il va me tuer. Sa femme qui dit ça là, elle est bourre, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas la cause que l'islam a dit qu'il faut toucher. L'islam n'a pas dit de taper comme l'âne. Non, non, non. Quand l'islam a dit ta main va toucher là, c'est pour la éduquer. C'est l'éducation. Qu'elle doit réfléchir elle-même, savoir que, même problème, on m'a fait oisi. Je n'ai pas changé. Même problème, il m'a sanctionné sur le lit. Je n'ai pas changé. Et aujourd'hui, la main m'a touché. Ça veut dire que si je n'ai pas méfié, prochainement, ça devient grand chose. Une femme qui raisonne, c'est comme ça, elle va réfléchir. Mais, celle qui... tu me tapes, je ne sais rien même. Tu n'es pas... faut la dire que toi, tu n'es pas l'âne. Hein? L'islam t'a dit de faire ça, c'est pour la corriger, pour qu'elle raisonne. Mais si elle commence à dire qu'il faut me faire, il faut taper encore, non? Tu n'as rien fait. Il faut la laisser. Celle-ci veut te créer des problèmes. Tu peux prendre le moulin comme ça, là, c'est fini. Tu vas finir avec elle, tu vas finir en prison, et ta vie sera compliquée, Yom al-Qiyamah aussi. Tu vois, non? L'islam parle aux croyants et les croyantes. Allah dit voilà ce qu'il faut faire. Il dit dans toutes ces méthodes-là, si tu as amené première phase, Faïn ata'anakum, elle a accepté, elle a regretté, fala tabu alayhi nasabila. Ne cherche pas à te raisonner encore d'autres choses, laisse, il faut oublier. Mais si tu as amené deuxième phase aussi, qui est la suspendue sur le lit,
Faïna ta'anakum, elle a compris, elle s'est regrettée, elle a regretté. Hein? Allah dit fala tabghu alayhinna sabila. Faut oublier toi aussi. Si tu l'as touché, comme le prophète a dit, la tadribul wajha, la tuqabbih. Ne frappe pas le visage, ne parle pas de mauvais mots, sales mots à ta femme. Non, 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 non. Aujourd'hui, il y a querelle. Demain, ça peut finir. Les couples, l'islam a dit, les couples n'ont qu'à protéger bien des choses dans le mariage. Al-mawadda wa rahma. Allah dit, waja'alna baynahum mawaddatan wa rahma. Mawadda et rahma, là, il faut bien garder ça. Il faut sauvegarder ça bien même. Le couple dans le mariage, que ce soit difficulté qu'il y a entre vous, l'amour et le pitié qu'Allah a mis entre vous là, il faut garder ça, il faut sauvegarder ça. C'est-à-dire que Allah dit à vous les hommes, si tu es fâché n'importe comment, il faut contrôler le langage que tu vas faire sortir contre madame. Ne parle pas des mots qu'elle ne veut pas oublier jusqu'à la mort. Ce n'est pas bon. L'homme peut oublier les gifles, mais il ne peut pas oublier les mots. Les mots là, c'est grave. C'est pour cela que le prophète a dit là, le mot là, moins des mots là, c'est quoi? De dire seulement même vilaine. Oh, 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 oh. Quand tu dis à ta femme vilaine, c'est fini. Tu as gâté votre mariage. C'est fini ça. Les mots là, ça coûte cher. Hein? Toi, tu as un problème avec madame, tu as dit, regarde-moi vilaine là. Et c'est fini. C'est fini. Tu as bouleversé ton mariage, c'est fini. Elle a entendu ça, c'est fini. Elle n'a plus la force. Satan va prendre le mot là pour garder. Même si le problème est fini, elle est contente comme ça. Mon mari va venir. Elle peut aller dans la douche pour se laver bien, se maquiller pour toi. Quand elle va commencer à faire les choses là, Satan va venir les rappeler que oh, ce n'est pas lui qui t'a dit que tu es vilaine et puis tu t'es maquillé pour lui encore. C'est fini. Elle va laisser tout. Le colère est revenu encore, elle va s'asseoir comme ça. Tu viens, oh chérie, c'est comment ça va? Il y a quoi? Je suis sorti, il n'y a pas de problème. Je reviens, à quel problème? Hein, l'ancien bal que tu as tapé là, c'est ça qui marche toujours. Ce n'est pas bon. Si le prophète nous dit là, il sait ce qu'il a dit. C'est un médecin. Il faut savoir vivre avec les femmes. Toi, tu es un homme. Allah t'a dit Rijal Qawamoun ala Nisa. Toi, tu mets tout d'abord Al-Aql devant. La femme, s'il y a un problème, c'est la bouche qu'elle met devant. Toi, tu veux concurrencer la femme avec la bouche? Tu peux la concurrencer là-bas? Tu ne peux pas. Toi, il faut te calmer. Elle peut parler, lève-toi, il faut partir même. Ce n'est pas que tu es lâche. Non, non, non. Colère est là, le prophète a dit fais l'ablution. Tu es assis, tu es debout, assis-toi. Tu es assis, il faut te coucher. Si tu as vu que pour éviter le pire même là, prends mon frère, il faut sortir aller. C'est pas mal. Jusqu'à votre retour là, les températures, ça va. Mais toi, tu dis tu vas rester, elle va parler, tu vas la répondre. Depuis Souba jusqu'à Maghrib. Elle, si tu n'as pas fatigué, ne fatigue pas. C'est sa force ça. Donc l'islam a dit, il faut fermer ça entre toi et femme. Ce n'est pas la force qui peut gérer les choses. Va doucement. Allah dit si les affaires sont passées comme ça, fala tabghu alayhinna sabila. Si elle a accepté, elle s'est excusée, Allah dit ne cherchez pas d'autres choses encore. Pourquoi? Inna Allah, Seigneur qui t'a montré tout ça là, qui s'appelle Allah, Kana Aliyan. Si tu veux montrer que tu es supérieur, Allah dit il est supérieur plus que toi. Kabira. Si tu veux montrer que toi tu es gros, tu as la force, Allah dit lui il a la force plus que toi. Alors, méthode qui t'a montré, il faut passer par là-bas, pas en pas, pour mettre ça. Si madame a accepté, il ne faut pas chercher d'autres choses. Il ne faut pas provoquer. Il faut rappeler l'ancien. Vous avez parlé. S'il a fait oasis, c'est fini.
Elle a accepté. Aujourd'hui, elle a fait d'autres choses qui n'est pas pour hier. L'erreur de hier, ce n'est pas ça. C'est notre erreur. Hein? Tu as commencé encore, non? C'est toi encore, non? Oh, boy. Un homme ne doit pas être comme ça. Non, 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 non. Foyer là, c'est pour toi. Foyer là, c'est pour toi. C'est toi qui devais avoir maîtrise. Il faut avoir maîtrise pour maîtriser les choses. Si tu dis que ce que la femme fait, toi tu regardes tout, tu vas parler tout comme elle fait là, tu n'auras pas de problème. C'est-à-dire que tu n'auras pas tête reposée. Tu as le problème chaque fois. L'islam t'a montré les méthodes. Surtout le premier là. Waouh, là c'est très important. Une femme même qui est, surtout si tu as eu chance, une femme qui connaît le Coran, ou bien une femme si tu étais mariée à un homme qui connaît le Coran. C'est ce que souvent je parle, je dis ça aux élèves, surtout les filles là. Je dis, mais si tu es tombé dans la main d'un homme qui connaît un peu, une femme croyante qui connaît bien, tu ne dois pas discuter beaucoup avec ton mari. S'il y a un problème là, tu amènes le Coran, tu dis, monsieur, c'est le Coran qui va nous séparer. Lis-moi ici. Même s'il n'a pas fait le Coran là, il a fait école, tu as fait école, non. Il y a tafsir, il y a tradition du Coran, non. Il faut l'amener le verset, traduis-moi ce verset là. Ici, me complique, hein. Tu n'arrives pas à comprendre la signification d'ici. Ah, il va lire, il va te dire, lui-même ce qu'il a fait là, tu lui fais lire ça, il n'a qu'à dire ça. Tu l'as pris ça. Ou bien, parce que ma faratna fil kitab min shay. Allah dit tout ça est dans le Coran. Si ton mari il a piétiné sur toi, il faut même pas parler beaucoup. Tu cherches le Coran. Mais je connais français, non? Le verset qui convient avec ce qu'il a fait là. Tu vas dire, Wallah, moi, voilà, comme tu es venu là, dès que tu seras reposé, j'ai quelque chose là, tu vas m'aider. Ah, mais ça me travaille trop. Ici là, qu'est-ce qu'Allah veut dire quoi ici? Si c'est que c'est son problème, ça là, moi je ne connais pas ça. Il connaît. Tu l'as convaincu déjà. Même s'il a refusé de te dire là, ce que tu as fait déjà c'est bon. Consciemment, lui-même dans sa conscience, il sait que tu l'as corrigé ça. Tu vas voir qu'après il va te dire que hey, ce que tu as vu là c'est vrai. Oh. Il va revenir. Dans la foyer, on va doucement. Ce n'est pas comme ça qui arrange les choses. Chacun, il a côté positif et négatif. Quand tu regardes madame, côté négatif seulement, tu ne regardes pas le bien là, ce n'est pas bon. C'est ce que Omar ibn Khattab a parlé. Les Sahaba qui est venu, qui a eu problème avec sa femme, il est venu porter plainte contre sa femme chez Omar. Omar même qui est khalifa, mais il a trouvé Omar même avec sa femme là, c'est chaud là-bas. Jusqu'à la femme l'a fait comme ça. Le monsieur il est sorti, il voit comme ça, il est retourné. Omar a dit viens, 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 il y a quoi? Il dit non, non, ça va. Moi quand même, on ne va pas serrer mon col. Il dit viens, il n'y a pas de problème, viens. Le monsieur il s'expliquait, il dit je suis venu porter plainte contre ma femme, mais ce que j'ai vu là, c'est pire que pour moi. Omar a dit les femmes là, on les laisse. Toi-même tu sais, tu me connais qui suis-je? C'est pas une femme qui peut faire ça. Mais tu vois celle-ci là, celle qui s'occupe de mon manger, lessive pour moi, tout ça, c'est à cause d'elle-même, je ne peux pas faire zina. Mais s'il y a un problème là, laissez-la qu'à s'amuser un peu avec ça, il n'y a pas de problème. C'est un amusement. C'est un amusement. Certaines croient que quand la femme fait quelque chose, il prend ça comme c'est les montagnes qui sont sur la tête là. Souvent, madame fait certaines choses là, il faut prendre ça comme amusement, tu passes quoi? Il faut pas prendre tout ça en colère. Tu prends certaines comme amusement. Même si elle est autre, tu dis, ah bon, ça. Tu prends ça, ça passe comme ça. Mais quand tu veux prendre tout sérieux, elle est en train de tenter de connaître ton point faible. Si elle a compris tout ça, là, wallah, toi tu as un problème. Allahu Akbar. Inna Allah kana aliyan kabira. Allah dit Allah il est supérieur. Si c'est la force, c'est lui Allah qui a la force.
Donc il ne faut pas montrer ta force à ta femme. C'est Allah qui a la force. Il ne faut pas montrer que tu es supérieur. Non, non, non. Allah dit non, laisse tout ça là. C'est le couple, c'est le mariage. Il y a une faveur pour toi, il y a une faveur pour elle. S'il y a un conflit là, il faut savoir qu'à demain on peut s'arranger. Mais s'il y a un problème là, il ne faut pas faire que c'est fini. Depuis qu'on ne se connaît même pas. Ce n'est pas bon comme ça. Il ne faut pas parler des choses, ne fais pas des choses, même si demain on vous a réconcilié, mais grâce à certains actes là, ou à certains mots, on ne peut pas revenir encore comme ancien, c'est fini. Tout est bouleversé. Ce n'est pas bon. Surtout le mot là, mes frères. Évitez ça. Hein? Évitez parole là. Il ne faut pas parler beaucoup. Quand tu es en colère, il faut te saisir. Il faut dire que si tu es fâché, tu vas dire tout ce que tu es fâché. Et pour vomir le colère là, Satan va te pousser de parler, ça ne va pas. Après tu vas attraper la tête, oh, c'est fini. Or que quand c'est sorti là, c'est fini. Hein? Ça ne va pas revenir encore, c'est fini. Oui, non. C'est très important. Donc, le Coran, il donne cet enseignement-là, enseignement à tous ces fidèles, tous ceux qui sont les musulmans. La femme est musulmane, toi tu es musulman. Il faut, s'il y a un problème, arranger ça sur la voie de l'islam. C'est ce qu'Allah veut de nous. Mais si l'autre veut la voie de l'islam, l'autre veut la voie de Shaitan, c'est un problème. C'est pour cela que le Coran, là, c'est bon que nous, avec les madames, les femmes, tous ensemble, qu'on écoute ça ensemble, c'est bon. Ça nous arrange, nous tous. Si toi, tu as compris ça, toi, tu ne veux pas violence, mais arrivé à la maison, elle, l'autre là, elle, c'est l'autre là. Tu vois que ce problème, ça va compliquer pour toi. Mais toujours, malgré ça, toi, il faut avoir maîtrise. Et c'est bon, de temps en temps, des prêches comme ça, qui soient avec nous, qu'ils écoutent aussi ça. C'est bon, ça va nous aider. Si la femme écoute la parole de Allah, vous voyez ici, Allah dit qu'il faut commencer par Wazi. Si la femme écoute Wazi déjà, et s'il y a un problème, s'il a fait Wazi, elle va comprendre. Mais celle qui n'écoute pas Wazi, tu veux faire Wazi même jour, elle va écouter, mais pour comprendre même jour, pratiquer même jour là, ah ça c'est des années. Vous allez voir beaucoup de temps. Qu'Allah nous fasse comprendre. Naam, Azin.